Donc les gars, vous êtes prêts? Vous savez ce que c'est un millionnaire? Oui, C'est quoi un millionnaire? Ok, ben tous les millionnaires ont un cahier. Chaque millionnaire a un cahier où il écrit ses notes, ses buts et ses stratégies. Maintenant les gars, c'est votre premier cahier de millionnaire. Celui qui va bien l'utiliser, je sais que plus tard, il sera millionnaire. Tu as entendu, Jacqueline? À toi. Comment vous s'appelez? C'est bien ça. Regarde, c'était écrit ici. Emmanuel. Et puis, Junior. Junior. Regarde. Elle, je sais qu'elle va réussir. On y va. Je vais vous regarder pendant toute la présentation. Ok? Alors, quand j'étais petit comme vous, tu sais, il y a plein de gens qui m'ont dit que j'arriverais pas à devenir ce que je veux. Tu sais ce qu'on me disait? On me disait ça. Lis. Quand j'avais ton âge, Ouais. t'es petit. On me disait que j'étais trop petit, que j'étais noir. Ouais. Tu n'y arrives pas. Ouais. Tu n'y arriveras jamais riche. Exact, c'est ce qu'on m'a dit. Ben maintenant, je vais vous dire ce que je suis. Ça, c'est moi et les 3 filles qui travaillent avec moi. Les 3 filles, elles ont un travail parce que moi, j'ai construit ça ici. Si je suis malade et que je viens pas travailler, elles n'ont pas de travail. Donc je peux pas tomber malade. Qu'est-ce qu'on a en main là, les gars? Des brosses à dents. Tout ça pour vous dire que c'est super important de se brosser les dents. Si tu brosses pas tes dents, qu'est-ce qui se passe? T'as des trous dans les dents, t'as des caries. Alors nous, ce qu'on fait, c'est ça. Toutes les bouches que vous voyez qui sont pas top là, moi, ce que je fais, c'est que je mets les appareils pour que les dents soient bien alignées. Avant, quand on faisait de l'orthodontie, si vous étiez né en 1910, on vous mettait ce truc horrible entre les dents. Et puis, on a trouvé des appareils qui étaient plus petits, qui étaient un peu plus beaux. Et puis, on a trouvé des appareils qui étaient blancs. Tada! Et puis, maintenant, on met des appareils qui sont derrière les dents. Et maintenant, on ne met plus l'appareil. C'est toi qui mets une gouttière et ça bouge tes dents aussi. Donc, vous voyez qu'avec le temps, on fait plein de progrès. Quand vous serez grand, vous, peut-être qu'il n'y aura plus jamais d'appareil. Donc, tu vois, peut-être quand vous serez grand, vous allez trouver quelque chose pour bouger les dents sans appareil. Et vous deviendrez millionnaire. J'aime bien, elle prend son cahier. Alors, regardez cet appareil-là. C'est cet appareil que vous voyez ici. Avant, pour prendre l'empreinte de vos dents, il fallait vous mettre de la pâte en bouche. Maintenant, il y a juste une petite caméra et j'arrive à prendre l'empreinte et la photo en 3 dimensions de toutes vos dents. Et ça, c'est stylé, c'est super stylé. Et ça, c'est juste génial. Pourquoi c'est génial? Parce que pour faire ton appareil, j'ai qu'à envoyer ça dans un laboratoire qui se trouve aux États-Unis. Ils me fabriquent ton appareil et en 2 semaines, je l'ai chez moi. Avant, j'étais obligé de mettre de la pâte dans ta bouche, la garder au frigo, courir à la poste, la poster, attendre 2 jours, ça arrive à la poste, ton appareil il arrive 2 mois après. Ah ben regardez maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Top. Vous savez combien il coûte cet appareil? 2000. 2000? Non. 1000. Moins. 900. 1000 euros. 3000. Plus. Monte. 7 000. 10 000. 10 000. 20 000. 7 000. 90 000. 40 000. Cet appareil que tu vois ici coûte 40 000 euros. Si à ton âge on m'avait dit que j'aurais pu acheter un appareil comme ça, j'aurais pas cru. Bien, alors est-ce que quelqu'un sait lire? Oui. Alors allez-y, commencez là. Do you need le docteur Bien, vas-y. vous montre comment cela est possible. Son cabinet est l'un des premiers Au Benelux. à être passé à 100% aux solutions Esthétique. esthétiques, tout comme le docteur Dumu, laissez-vous Convaincre. convaincre par les multiples avantages des bras. Bien, alors je suis le premier cabinet qui, au lieu de mettre des plaquettes grises chez les gens, on a mis des plaquettes blanches chez tout le monde. Continue, hein. Ils s'appellent pas Julien, les gars. Donc maintenant, les gars, chez nous, on met plus ça. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Moi, je veux que les patients ils soient contents pendant leur traitement. Donc on met que ça. Toi là, la millionnaire, là, lis un peu ce qui est écrit. Tous les êtres vivants atteignent Tous leur plus haut potentiel, sauf les humains. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tous les animaux, tous les êtres vivants de la planète, ils deviennent tout ce qu'ils doivent devenir. Par exemple, une chenille, ça devient un papillon, exact. Un arbre, ça grandit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus grandir.
Et les êtres humains, au lieu de tous devenir ce qu'on doit devenir, réaliser nos rêves, il y en a qui n'y arrivent pas. Pourquoi il y en a qui arrivent à réaliser leurs rêves et il y en a qui n'y arrivent pas? Par exemple, si moi je suis à mon école et les autres me disent tu vas jamais réussir à ce que tu vas jamais devenir ce que tu penses. Ouais. Et si je me décourage, je ne pourrais pas devenir Tout à fait. En fait, nous, Dieu, ou tout ce que vous voulez, nous a donné la capacité de décider. Donc aujourd'hui, si je ne veux plus rien faire, je peux décider d'être un clochard. Ou je peux décider d'être un avocat. Ou je peux décider. On peut tous décider, les gars. Quand vous allez à l'école et que quelqu'un vous ennuie, au lieu d'écouter le prof qui vous parle, vous lui dites, écoute mon gars, dans 1 heure, c'est la récréation. Tu as envie de me parler, t'attends 1 heure. Moi, j'écoute le prof. Parce que moi, je veux devenir comme le monsieur du et je veux avoir le même qu'avec mes cuisses. Ça rentre là, dans la tête. Alors, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un peu comment la chenille devient un papillon. Et essayez de me dire, qu'est-ce que vous voyez là? Ah, c'est un petit œuf, ça meurt. Exact. Un œuf brillant comme des. Exactement. Et qu'est-ce que fait? Il est en train de De manger l'œuf. Ok? Parce qu'il a besoin de se nourrir. Tout ce qu'il doit faire, c'est devenir la plus grande chenille possible et imaginable. Et ça, c'est comme nous. Nous, pour devenir ce qu'on veut devenir, on doit manger tout ce qu'on peut manger. Ça veut dire apprendre tout ce qu'on peut apprendre. Quand vous allez à l'école, il faut apprendre le plus de trucs que vous pouvez apprendre pour devenir la meilleure Maïssa, meilleure Adam. Vous voyez? Et donc, la chenille, elle, tout ce qu'elle veut, c'est devenir la plus grande chenille possible. Parce que quand elle deviendra adulte, elle peut tisser du fil de soie. Donc vous allez voir, elle va savoir tisser du fil de soie pour s'accrocher à un arbre. Et quand elle va s'accrocher à un arbre, elle va devenir un papillon. C'est quoi ça? C'est du fil de soie qu'elle attache à une branche et elle va s'attacher elle-même à la branche. Et pour devenir un papillon, il faut qu'elle se mette dans un cocon. Tu vas voir son cocon. Tu vois? Évidemment, ça prend plus de jours pour Oui. les enfants. Hein. C'est pour c'est ça pas que aussi rapide. c'est pour vous dire que vous n'allez pas avoir votre rêve du jour au lendemain, les gars. Il faut passer par là. Et vous savez qu'à un moment, vous allez devenir le meilleur Adam, la meilleure Aya, parce que vous avez travaillé avant. Et alors, à votre avis, les gars, moi, je suis à quel stade quand vous voyez ça? Je suis où, moi? Jamais de la vie. Je suis encore à la chenille. J'ai plein de trucs à apprendre. Chaque jour, je me demande comment devenir meilleur. J'ai encore plein de trucs à apprendre. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Comment les gens font pour réussir dans la vie? Numéro 1. Ils savent des choses que vous ne savez pas. Comment ça se fait que les gens qui réussissent savent des choses que vous ne savez pas? Non! Non. Parce qu'ils ont été voir ailleurs comment ça se passe. Tu crois que là, tu vois mon fauteuil, ça ici, tu crois que c'est moi qui l'ai inventé? Non, non. J'ai été voir comment les vieux de la vieille l'avaient fait, et puis je suis rentré et je l'ai fait. Ça c'est 1. 2, qu'est-ce qui est écrit? Ils prennent des décisions qu'on Je ne prends pas. Il y a des gens qui savent qu'en lisant 2 livres par mois, ils vont apprendre plus de choses que toi et moi. Et c'est vrai, si tu te dis je vais lire 2 livres par mois sur, je sais pas moi, donne-moi un truc que tu aimes bien, le foot, eh ben, tu apprendras plus de choses que toi. Tu comprends? Ou par exemple, tu te dis, ok, je vais me lever tôt, 1 heure plus tôt tous les jours, comme ça je peux étudier plus tous les jours. Là, tu vas réussir. Numéro 3. Quelqu'un lit? Ouais, vas-y. Ils se préparent, ils imaginent leur but Avant de le voir se réaliser. Donc par exemple, quand j'étais étudiant, avant d'étudier, je fermais mes yeux et je m'imaginais en blouse blanche de docteur. Et un jour, j'ai eu ma blouse blanche de docteur. Donc, t'imagines les choses avant de les avoir. Les gens qui réussissent, ils font ça. Vas-y. Et ils trouvent des motivations. Voilà. Donc, votre but à vous, c'est de trouver les gens comme ça. Comme le monsieur là en short. Quand ça va pas, vous lui dites motive-moi un peu. Et il va vous motiver. Il faut avoir des potes qui vous donnent des coups de pied au cul. Pas des potes qui vont dire allez viens on fait rien. Non, il faut avoir des gens qui vous disent allez tu peux le faire, go, fais-le. Le 5, toi. Ils se posent des questions comme je peux. Comment je peux Comment je peux m'améliorer. m'améliorer. Tu vois les gens qui croient qu'ils connaissent tout, ils connaissent rien.
Quand tu crois que tu connais tout, tu connais tout. Mais même quand tu es quelqu'un de bien et que tu te dis comment je peux faire pour m'améliorer, c'est là que tu es plus que les autres. 6. Lis à la 6. Il commence Plus petit. petit et précision. Perfectionne Perfectionnel la chose. Donc, tu vois, quand tu commences quelque chose, par exemple, tu veux être le meilleur informaticien du monde, tu dois d'abord apprendre les petits trucs, les petites bases d'abord. 7. Qui dit 7? Vas-y. Imaginer des Stratégie. Ouais, ils imaginent des stratégies. Comment vous allez faire, par exemple, pour devenir le premier de la classe? Pour être le premier de la classe, étudier. exact, lui, il a une technique. Il y a plein de Travailler, techniques. c'est ce que travailler. Pourquoi tu t'énerves? Tu veux taper quelqu'un ou quoi? À la PlayStation tout à l'heure, toi et moi, on va se battre. Écoutez bien ça, les gars. Quand vous serez à l'université, avant de faire les examens, il y a un truc qui s'appelle le blocus. Donc pendant 2 semaines, vous n'allez pas à l'unif. Vous étudiez à la maison pendant 2 semaines, tout ce que vous pouvez, et puis vous avez les examens. Eh bien, la première de classe chez nous, elle se levait tous les jours à 5 h du matin. Écoutez bien, de 6 h jusqu'à midi, elle étudiait. Combien d'heures elle a étudié de 6 h jusqu'à midi? 6 heures. 6 heures. Donc quand nous, on se levait à midi, on avait étudié 0 heure, elle avait déjà étudié 6 heures. Alors là, vous avez compris, elle, sa stratégie, c'était de se lever plus tôt que les autres. Voilà. T'as écrit, toi, au moins? J'ai écrit la première. Le dernier, qui lit le dernier? Toi, t'es trop chaud, toi. C'est bon, toi, je t'ai pas entendu. Attends. Capacité d'aller dans le futur, de voir. Eh ben, vous avez ça. C'est le meilleur ordinateur du monde. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Exact. C'est plus puissant que tous les ordinateurs du monde réunis. Et ça, il faut l'entraîner. Toi, tu peux fermer tes yeux. Ferme tes yeux. Imagine-toi à 25 ans. Tu sais le faire? Tu ressembles à quoi? Exact. Quoi d'autre? Bien. T'as un travail ou t'as pas un travail? T'as de l'argent? Tes parents sont fiers de toi ou pas? Comment tu dois faire pour que tes parents soient fiers de toi? Il est bon ce garçon. Bah tu vois, ton cerveau il te permet de t'imaginer. Les animaux ils savent pas faire ça. Qui veut lire? Ils sont chauds. Ils sont chauds. Regarde, tire ton pied ou je crache dessus. Adam. Avant d'être orthodontiste, j'étais déjà orthodontiste. J'imagine être, avoir, avant d'être et d'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'étais étudiant, je m'imaginais déjà être là devant vous. La phrase là, allez, mon secret, qu'est-ce que je fais? Vous lisez chacun une phrase. Première phrase, vas-y. Je me lève les jours, Tous les jours. tous les jours à 6 heures. Stop, à toi. Je fais 1 heure de sport. Ok? Vas-y. Je lis ou regarde Des des vidéos. vidéos de motivation. Impeccable. Et puis après, j'écris. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça, vous ne l'oubliez plus, les gars. Si un jour je vous vois dans la rue, je vous dis, il est où votre carnet de millionnaire? Et vous me dites, vous ne l'avez pas, je vous parle même pas. Continuez, continuez. J'essaie J'essaie de trouver des moyens de m'améliorer. J'imagine ce que je veux et je l'attire vers moi. Tout ça, vous pouvez le faire. Et vous savez quoi? Vous allez même devenir meilleur que moi. Pourquoi vous allez devenir meilleur que moi? Parce que nous maintenant, c'est déjà le futur et on a plus de choses. Parce que... Parce qu'au passé, il n'y avait pas ces trucs. Non, parce que vous êtes plus jeune que moi et vous connaissez déjà les secrets que moi j'ai pris 30 ans avant de connaître. Vous, vous avez quel âge? 10 ans. Et vous connaissez déjà ça? Ça veut dire que vous, dans 10 ans, vous êtes là. Vous avez 20 ans d'avance sur moi. C'est-à-dire que si vous faites bien tout ce que vous avez écrit, ici, quand je vous vois dans 20 ans, vous êtes directeur ou je sais pas quoi, et les gens vous font oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Allez, suivant. L'école, c'est fait pour quoi, les gars? Réussir sa vie. Réussir sa vie. C'est quoi réussir sa vie? Réussir quelque chose, c'est quand tu te fixes un objectif et que tu y arrives, tu as réussi. Travailler. N'importe quoi. Tu peux vouloir être, je sais pas, le meilleur pâtissier du monde. Eh ben, tu as fixé ton objectif, tu deviens le meilleur pâtissier, tu as réussi. Votre seul travail pour l'instant, c'est de réussir votre école, rendre vos parents fiers. C'est tout. Vous avez un GSM? Oui. Qui a un GSM? Combien de fois tu charges ton GSM? Tous les jours. Tous les jours, tu charges ton GSM. Oui. Et pourquoi tu ne te charges pas toi tous les jours? Pour mettre de l'énergie dans ton GSM. Ok? Eh ben, vous,
C'est pareil pour toi. Tu vois, lui, il a compris. Lui, il est malin. Mais t'as pas de cahier, mec. Prends ton cahier. Énergie. Les gars, si j'avais pas d'énergie, vous auriez déjà dit, oh, on va plus chez lui. Imaginez, je vous parlais comme ça. Ouais, alors tu vois, il faut charger son GSM. Parce qu'il prend de l'énergie. Tu vois, t'aurais pas voulu. Ça, c'est super important. Il faut vous charger tous les jours. Et si ça va pas, vous demandez à un monsieur en short de vous charger. Alors vous aviez raison, aller à l'école, c'est pour lire, Réussir à apprendre à penser différemment. apprendre à faire des connexions. Des connexions, oui. Pourquoi vous allez à l'école? C'est apprendre à connaître d'autres gens. Comme ça, vous arrivez à peut-être que ces deux-là, qui vont devenir les prochains. Oui, toi aussi, t'inquiète pas. Peut-être que vous allez devenir. Toi, tu m'écris, toi. Exactement. Là, la grande phrase. Si vous allez, allez-y. Si vous allez à l'école, vous serez comme Un bateau sur la mer sans voile. Alors imaginez maintenant, parce que vous avez un ordinateur qui imagine. Imagine que tu es sur un bateau, il n'y a pas de voile et il y a des vagues partout. Où est-ce que tu vas finir? Regarde. Génial, imagine. Où est-ce que tu vas finir si tu n'as pas de voile? dans une autre terre inconnue. Tu sais pas où tu vas finir. Alors que si tu as un but dans ta tête, là, même si tu n'as pas de voile, tu sais où tu vas. Et même s'il y a des vagues, tu vas par là, tu vois toujours ton but. Tu vas. Mais si tu n'as pas de but, tu es comme ça. Tu as vu? Et tu sais pas où tu vas. Quand on n'étudiait pas, il me disait, si tu fais le malin, on te renvoie en Afrique. Et il y a des milliers d'enfants qui voudraient prendre ta place. Eh bien, vous savez quoi? C'est vrai. Vous, ici, vous avez la chance de vous lever, de manger, de dormir, d'avoir l'électricité, tout le bazar. Là-bas, il y a des gens, ils voudraient tous prendre votre place. Donc maintenant, quand vous vous levez le matin, c'est pas genre, ah, j'ai pas envie. Pense au petit gars là-bas, qui lui, il n'a pas d'école. Il n'y a personne qui lui apprend quelque chose. Lui, il n'a pas de cahier de millionnaire. Et la suite. Fin. Exact. Ouais, la chance d'aller à l'école. Connaissance, c'est le pouvoir. C'est ça, les gars. Imagine quelqu'un vient chez moi, il connaît rien à la dentisterie et il essaye de faire le malin avec moi. Regarde ce que je vais faire. Je vais juste le regarder, je vais attendre. Je vais dire, mec, tu connais rien, j'ai fait 9 ans d'études, toi t'as rien fait, toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu connais rien, comment tu peux parler avec quelqu'un? Il va dire, next. Alors qu'à l'école, si tu apprends, je t'invite à manger chez moi. Maman va parler d'un truc et toi tu vas faire, ah oui, à l'école j'ai vu que. Et on va te regarder, on va faire. Wow, le mec il connaît! Mais si t'es un touriste, tu n'apprends rien du tout, on va te regarder, on va faire. Next. Le mot impossible. Écoute, c'est un grand mot inventé par des petits hommes qui préfèrent vivre dans un monde qu'on leur donne. Écoute! Tout ça pour vous dire que le mot impossible, il ne doit jamais être dans votre bouche. Si quelqu'un vous dit que c'est impossible, vous le regardez, vous souriez, vous partez. Et vous vous dites dans votre tête, moi je vais te montrer que c'est possible. T'as compris, Jean-Jacques? Là, la dernière, lisez. Tu ne dois pas être parfait, mais essayer de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi tu lis, tu sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne dois pas être parfait, mais tu dois essayer de te perfectionner tous les jours. Tu dois être bien, mais... On ne te demande pas d'avoir 100%. On te demande juste, essaye. T'arrives pas, écoute, t'arrives pas à faire tes mathématiques, essaye. Peut-être que tu vas pas être le premier de ta classe tout de suite, mais essaye. Et tu verras ce que ça va donner. Vouloir se préparer à agir. Alors toi, tu vas écrire cette phrase parce que c'est la phrase de millionnaire. Écoute, Écoute bien la phrase. Écrivez les gars. Si tu veux avoir tout ce que tu veux dans la vie, écris. Si tu veux avoir tout ce que tu veux dans la vie, tu veux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Oui, c'est très bien, mais ça c'est la phrase du monde, mec. Si tu veux avoir tout ce que tu veux dans la vie, tu dois aider un maximum de gens à avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Aider. Un maximum. Après, il y a des chips qui vous attendent. Si
tu veux avoir ce que tu veux dans la vie, tu dois aider un maximum de gens à avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Ce qu'ils veulent dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce que je viens de vous dire, c'est la meilleure façon de devenir riche. Vous trouvez comment aider un maximum de gens dans la vie. Parce que c'est comme ça comment on fait pour l'argent. Quoi? C'est comme ça comment on fait pour l'argent. C'est exactement ça. Toi là, monsieur, prends ton cahier de millionnaire. Moi j'ai cru réussir, j'écris tout. Si tu veux réussir dans la vie, tu me fais ça. Imagine, tu rentres à la maison et tu vois que tous tes voisins ont des voitures qui sont sales. Et tu dis un jour, tu prends du savon, tu vas, tu sonnes aux portes des gens, tu dis monsieur, je vous lave vos voitures pour, je sais pas moi, 20 €. Écoute, tu as trouvé un truc que les gens voulaient. Tu as été les aider, tu as gagné 20 € x 10 voitures. Tu as compris ce que je viens de te dire? Tu as compris ce que je viens de te dire? Ça, c'est Ça veut dire que tu les as aidés. Tu as aidé, exactement. C'est bien les gars. Vous savez que le monsieur qui est là et les gens qui vous accompagnent, ils donnent de leur temps. Ben lui, il nous donne de son temps. Et lui, ça deviendra le meilleur caméraman du monde. C'est vrai. Bah ouais, prends son... Wow. Bah ouais, Bah, il y croit, il s'imagine. mais ouais, Donc il va tout faire pour que ça l'atteigne. ça va? C'est bien les gars. Ah, vous connaissez la parabole des talents? Vous connaissez ou pas? Je vous l'explique. Il y a un maître qui avait 3 serviteurs, il doit partir. Alors il dit à ses serviteurs, par exemple vous 3. Il leur dit, écoutez, je vais partir pendant un long moment, j'ai des talents à vous donner et je vous les donne respectivement et vous en faites ce que vous voulez. Il donne 5 talents à madame ici, il donne 3 talents à monsieur ici et il en donne 1 à monsieur ici. Le maître part. Elle, avec ses 5 talents, elle décide de les utiliser et d'en faire quelque chose. Donc, je ne sais pas, un talent, elle investit quelque part, blablabla. Après 3 ans, les 5 talents qu'elle a eus deviennent 10 talents. Lui, malin comme il est aussi, il prend ses 3 talents, il en fait quelque chose, et puis pouf, il a réussi à changer les 3 talents en 6 talents. Lui, il a eu un talent, alors il se dit, ah, j'ai un seul talent, je ne veux pas le perdre, il a été le cacher quelque part. Le maître revient après 3 ans et dit, écoutez, voilà, je t'ai donné des talents, qu'est-ce que vous en avez fait? Alors elle dit, ah, eh ben moi vous m'en avez donné 5, je les ai utilisés et finalement j'en ai 10. Et le maître lui dit, très bien ma fille. Ah, moi je les ai utilisés, j'en ai 6. Très bien mon fils. Et toi, qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Oui, non, comme vous m'avez donné que un talent, je voulais pas le perdre, je l'ai caché. Comment le maître a réagi? Il a dit, donne ton talent à celle qui en a 10. Est-ce que vous trouvez que le maître est correct? Même pas, même pas. Toi tu trouves qu'il n'est pas correct. Pourquoi il n'est pas correct? Déjà, il prend mon talent, Ouais. et après il donne un truc, alors que moi c'est mon talent, j'ai pas envie de me donner un... Ouais, mais toi, t'en as rien fait de ton talent. Et la vie, elle est comme ça. Ce que tu n'utilises pas, tu perds. Donc, les gars, ce beau cerveau que vous avez, si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Donc, c'est quoi ça? Elle est millionnaire. Elle a écrit, les gars. Ce que tu n'utilises pas, tu perds. On termine. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est ça, les gars. Vous devez bien travailler, mais surtout vous amuser. C'est qui à côté? C'est qui à côté de moi? C'est qui chante? Papa, où t'es? C'est lui là. C'est quoi qui se voit? Pardon? Stromae. Voilà, exact. Donc amusez-vous les gars. Et amusez-vous encore. Bien sûr les gars, applaudissez-vous, vous avez bien fait ça. Applaudissez Dieu. Regarde, vous avez déjà sur les chiffres. Un câlin collectif.